This is Channels Television's breaking news. À Plougastel, près du fort du Corbeau, une pierre a été trouvée gravée avec un long texte indéchiffrable. Les gilets jaunes sont-ils à l'origine de ces tags? Est-ce un résidu de la fête d'accession en Ligue 1 de Brest, ville voisine? Richard Ferrand aurait-il créé un passage secret pour cacher Alexandre Benalla? Toutes les options restent ouvertes à toute éventualité. Procrastinateur dominico, armoricaines, armoricains, amoureux de la Saint-Jacques de la Rade et de la fraise de Plougastel, je vais à présent répondre à ce mystère que l'humanité est dans son entièreté et se pose depuis... Jamais. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout? Eh bien, pas vraiment. Parce que cette semaine, les Japonais, CNN et même Pascal Pro et toute son équipe d'experts vont poser leurs valises à Plougastel City pour tenter de répondre à la plus grande énigme de l'humanité. Hey Dédé, tu sais ce qu'il y a sur ce caillou, toi? Pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. La semaine dernière, le maire de Plougastel, Yannick Le Gall, et son adjoint Yannick Kervella ont promis 2000 € à qui saurait le déchiffrer. Il est donc temps pour moi de porter ma pierre à l'édifice. Vous êtes folle, là. Plus énigmatique que l'origine du Queen Amande, plus impressionnant que l'invasion des Guanadu un peu partout sur la planète, le mystère de la pierre de Plougastel va enfin rencontrer son maître. Vous avez une tête qui vous êtes entré vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça... Ce jour va être marqué d'une pierre blanche, parce que je vais tout vous révéler. Alors qui dit fort du Corbeau dit Corbeau, qui dit Corbeau dit Corneille, qui dit Corneille dit Bran Stark, et qui dit Bran Stark dit Hodor, et qui dit Hodor dit que forcément on ne peut pas comprendre ce que le gars écrit, vu que c'est un demi-géant qui s'est fait déglinguer le cerveau le jour où Bran est rentré dedans. dire parce qu'ici on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. En fait... De plus, peu de gens le savent, mais le fort du Corbeau abrite la linotte mélodieuse. N'est-ce pas là une allégorie flagrante à la corneille de Bran Stark? Et puis, pour finir, on va dire que je jette une pierre dans la rade, mais vu le temps qu'il fait en ce moment, winter is coming. Là, le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. Mais qu'est-ce que Game of Thrones viendrait foutre à Plougastel, me diriez-vous? Et vous n'auriez pas tort. Eh bien que je sois payé au lance-pierre, je vais faire une pierre de coups. Parce que oui, non seulement Bran a un lien évident avec Plougastel, mais Daenerys Targaryen aussi. Quelle est l'adresse du fort du Corbeau? Ilienne Argwen. Et quelle est la couleur de cheveux de la mère des dragons? Blanc. Coïncidence? Je ne crois pas, non. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, Et voilà, vous savez tout. Et puis, même si je me trompe, eh ben, que celui qui ne s'est jamais trompé me jette la première pierre. No! 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 Alors, monsieur le maire, voici ce qu'il y a d'écrit sur cette pierre. Dans les grandes lignes, Jon Snow va participer au tournoi de quilles du Kersio, Sansa est à l'origine de toutes les dentelles qui fleurissent sur les ronds-points, et Tyrion Lannister va être le grand gagnant de la Fresh Cup 2019. Et tout ce petit monde va se retrouver le 1er novembre pour rendre hommage à leur mort en célébrant l'arbre à pommes autour d'un macchiato café caramel beurre salé au Starbucks de Portsgwen.